Merci Jean-Claude pour l'adoption de certains tarifs. Suspense, donc pour les prochains. Suspense, ouais. Oui, bonsoir. On a mis certains tarifs parce qu'on ne parlera pas ce soir des tarifs qui sont propres à l'enfance jeunesse et surtout des cantines. Donc, ce sera l'objet d'une délibération du prochain conseil du mois de juin, parce qu'il y a certaines choses qui sont à voir avant. Donc, on vous propose d'adopter ces tarifs. Vous les avez eus en annexe. Ce qui est marquant dans ces tarifs, on a appliqué une hausse de 6% sur tous les tarifs. C'est ce que nous on subit, c'est ce qu'on a appliqué sur tous les tarifs de la commune. Seul, vous avez vu aussi que certains sont restés à 7%. 7%, c'est tout ce qui concerne le théâtre, la peinture. Alors ça a été décidé en commission culture et on n'a pas voulu, on a acté la décision de la commission culture qui avait proposé de faire une augmentation de 7% sur 3 ans pour amortir un peu le surcoût des intervenants qui avaient demandé une rémunération un peu plus importante. On l'a accepté, mais moyennant cela, on a en commission culture, eh bien, on avait acté le fait que l'augmentation pour les 3 prochaines années serait de 7%. Donc, on a gardé ces 7% et on a appliqué simplement les 6% sur tous les autres. Qu'est-ce qui change? C'est un point qui change, effectivement, c'est le tarif séjour à LSH qui est à la journée. Avant, il y avait une facturation à la journée et une facturation à la nuit. Aujourd'hui, c'est une facturation forfaitaire qui est basée sur le taux d'effort. C'est beaucoup plus facile à gérer pour les responsables que de faire un découpage journée, nuit et tout ça, et avec des tarifs uniques. Donc là, ce seront des tarifs basés sur le quotient et le taux d'effort. Après, eh bien, il n'y a pas de grandes innovations. Je vous ai parlé des ateliers théâtre et peinture. Les événements de il y a aussi ce point-là, par contre, excusez-moi. Il y a le tarif des événements de la saison culturelle. Vous voyez qu'il y a 4 tarifs A, B, C et D. Il est donc proposé d'établir un tarif fixe dans lequel les services culturels pourront adopter le tarif du coût du spectacle en fonction de sa renommée et du public visé. Ça voudra dire que ces tarifs sont plus élevés que ceux pratiqués jusqu'à présent et seront proposés afin d'amortir l'augmentation des coûts du spectacle constatée depuis 2020. Donc, ça sera au choix de ceux qui proposeront le spectacle d'appliquer le tarif. Ça, c'est un peu une innovation. Enfin, c'est un changement par rapport au tarif précédent et ça permettra une meilleure communication dans l'agenda culturel auprès de la population. C'est-à-dire que la population aussi, chaque habitant des Sorinières pourra choisir son spectacle en fonction du coût, si c'est aussi un point important. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas sur les précédents tarifs. Le reste, bien, vous l'avez vu, c'est une augmentation de 5 € pour les terrains les tarifications horaires pour les mises à disposition des équipements sportifs de la commune, des associations extérieures à la commune. Donc, on augmente de 5 €, donc on passe de 20 et 15. Et pour information, et ça, je pense que c'est important, la tarification horaire pour la mise à disposition des équipements sportifs de la commune, des associations soriniéroises. C'est des tarifs indicatifs, mais la commune octroie des subventions à toutes les assos de la commune, mais peut-être que certaines assos ne perçoivent pas ce que ça les à côté, ce que ça coûte entre le ménage, l'électricité, l'entretien et tout ça. Donc on a valorisé, on va pas les facturer, mais on a valorisé ce que ça représentait pour que tout le monde ait bien conscience que c'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit et ça permettrait de remettre un petit peu pas les pendules à l'heure, mais faire prendre conscience à tout le monde que la commune elle supporte quand même des coûts qui sont pas négligeables. Donc ça, on l'a mis, vous avez pu le lire. Autrement, il n'y a rien d'exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs? C'est passé en commission. On en a parlé en commission. Oui, pardon. Oui, on avait juste une question complémentaire qu'on avait soulevée d'ailleurs en commission, notamment par rapport aux tarifs réduits. On s'était posé la question de si les seniors faisaient partie des tarifs réduits. Exact. Et j'ai pas la réponse. Oui, ça c'est effectivement dans certains cas les seniors. Après, excusez-moi, qu'est-ce que vous considérez comme senior? Non, mais je sais bien. Alors, je note. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ta question, c'est de savoir si c'est le cas ou oui. si on le fait.
Non, c'est pas, Alors, c'est pas le cas aujourd'hui. c'est pas le cas, non, c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Ok, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, ça c'est sûr. Par contre, on peut noter l'idée et la mettre à profit demain si on estime que ce soit nécessaire. Mais autrement, c'est pas le cas aujourd'hui, ça c'est sûr. Je peux apporter un complément d'information, non, pour les tarifs réduits concernant la saison culturelle. Il s'applique notamment pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est prendre en compte aussi le niveau de ressources des personnes. Donc, le généraliser, mais j'entends la suggestion qui est faite, ça mérite une réflexion. Mais l'idée et l'orientation, c'est de permettre l'accès au plus grand nombre et que ce ne soit pas conditionné par rapport à voilà, difficultés en termes de ressources. C'est ce qui est priorisé à l'heure actuelle. Et à mon sens, c'est ce qui doit continuer à être priorisé, quoi, plutôt que d'élargir en fonction d'un statut, et là en l'occurrence une catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes âgées, je pense qu'il faut prioriser le niveau de ressources. Et c'est ce qui se fait actuellement par ailleurs. Tanguy, pardon, excuse-moi. Bonsoir, alors je rejoins Bruno et il faut savoir qu'il y a des seniors qui n'ont pas besoin de réduction. Voilà. Ouais, c'est un vaste sujet, effectivement. Ça, c'est vrai. Mais la question est posée, et elle est posée, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on y réponde. Oui, bien sûr. C'est vrai. Non, mais c'est un sujet. Alors, quand on a essayé de faire ne serait-ce que les quatre tarifs A, B, C et D, c'est un premier élément de réponse. C'est un premier élément de réponse. Maintenant, on ne s'est pas vraiment focalisé sur la notion de tarif réduit. Donc, peut-être que ça va nécessiter. On peut le faire, oui, bien évidemment. Mais les tarifs A, B, C, D, ça va dans ce sens-là. On passe au vote. Pardon. J'ajoute qu'on a un niveau de tarif plutôt bas. Quand on regarde le niveau de tarification à l'échelle de l'agglo, c'est lié aussi parfois à la qualité des spectacles qui sont proposés. On n'est pas en concurrence, on n'est pas sur le même champ, mais on a des tarifs assez bas. Et j'ajoute que notamment aussi, puisque ça n'a pas été dit, ou ça a été dit sous une autre forme, on a porté cette discussion-là en commission culture concernant nos ateliers municipaux. La raison d'augmentation du tarif, c'est l'augmentation des salaires des professeurs qui interviennent, mais on a regardé aussi ce qu'il en était du niveau de tarification. On a un niveau de tarification très très bas par rapport à ce qui est pratiqué ailleurs. On a regardé un peu autour de nous sur des structures identiques. Ne parlons même pas de ce qui relève du privé, parce que là c'est beaucoup plus élevé. Donc, on a une tarification assez basse. Je dis ça pour rassurer par rapport à ce qui a été proposé en termes d'augmentation, et on reste encore avec une tarification très en deçà de ce qui est pratiqué ailleurs. Mais c'est aussi un choix de la commune de proposer entre guillemets, la culture à des tarifs abordables. Et on sait très bien que ça ne sera jamais quelque chose qui sera à l'équilibre. On en a parlé l'autre jour. Donc, on accepte le déficit, on essaye de le minimiser avec les 7%. On sait très bien qu'on en aura toujours un. Mais c'est un choix, donc après, c'est bon. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'oppose à l'adoption de certains tarifs, ceux présentés aujourd'hui, pour l'année 2023-2024, tels qu'ils vous ont donc été présentés ce soir. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui vote pour? Eh bien, je vous remercie.